Mais je ne sais pas l'expliquer. Par exemple, quand ma mère me dit, mon père est mort aussi, et donc je ne sais pas l'expliquer. Quand ma mère se plaint beaucoup, donc elle est victime, donc elle a besoin d'attention, besoin de... Et je me dis que si elle se... J'essaie de lui dire tout ce que je ressens, effectivement, par rapport à la mort, et je crois que ça part d'un endroit qui n'est pas encore... c'est pas encore... pourquoi qu'est-ce que tu veux faire avec ta maman? Mais parce que elle s'enferme dans cette souffrance-là. Oui. Et qu'est-ce que ça vient toucher chez toi? Eh ben, j'en ai marre, j'ai envie que ça sorte. Et voilà le problème. Mais je lui ai dit... Mais c'est pas ça. Tu essaies de lui faire prendre conscience de choses dans le seul but d'être tranquille avec ce qui t'habite. Oui, je suis profondément égoïste. Eh bien, d'abord, accueille ce qu'elle a chez toi. Oui, c'est ça. Après, tu seras en mesure d'aider ta maman. Et ce sera plus une aide. Tu seras juste avec ce qu'elle a. T'inquiète pas, ce sera agissant. Non, oui, tu sais, le plus beau cadeau que tu peux faire à ta maman, c'est d'être vide d'individu, là. Alors, la véritable empathie est là. Parce que ce qui est accueille tout de l'autre, tel qu'il est. Tu vois? Alors ta maman peut être telle qu'elle est. Et comment dire, c'est un laisser-être de ce qu'il y a là maintenant. Ça fait 2 fois que tu donnes une définition de l'amour. Ouais. Mais un jour, il y a une vidéo qui a eu de toi qui est arrivée. Un jour, il y a eu une rencontre qui est... Et ça, j'aimerais... C'est vrai, c'est encore un j'aimerais. Et ça, c'est faux. Mais j'ai envie, mais folle. Mais là, c'est là que je rejoins la folie, certainement. J'ai une envie folle qu'effectivement, qu'elle ne meure pas sans avoir touché un peu ça. Et à des moments, oui, puis tout d'un coup, laisse-moi tranquille avec ça. C'est comme si elle ne voulait pas y... Enfin, voilà. Mais il peut y avoir cet élan du cœur, ce serait chouette que ça partage. Et à la fois, c'est pas souffrant, parce que ça ne t'appartient pas. Toi, le truc, c'est que tu t'accroches à ça, tu vois. Il faut qu'elle... Tu vois, il faut qu'elle réalise ça. Voilà. Non, mais tu vois bien, il y a une contraction. Oui, il y a une contraction, c'est ça. Bien sûr, l'aspiration du cœur, c'est que la conscience soit là pour tout le monde. Et c'est tranquille. Ce que tu es est tranquille de ça. Et demande pas que ça soit autre. Et ce qu'on voudrait n'est pas forcément ce qui doit se vivre. C'est-à-dire que on a toujours l'idée, mais dans un accompagnement, c'est frappant ça. On a toujours une idée de ce qui devrait être bon pour l'autre. C'est-à-dire l'autre doit voir. Mais où c'est écrit que l'autre doit voir dans l'instant? Qu'il arrête de m'embêter avec sa souffrance. C'est pour ça, en fait. Non, mais c'est ça. C'est aussi, une par exemple. Je le sais, oui, mais je lui ai dit, si tu veux. Mais tant que tu croiras que c'est l'autre qui qui t'embête avec sa souffrance, oui, c'est ça. tu vois. Et là, le truc. Et c'est là où vient se poser le sourire, parce que quand on est avec ce qu'elle vit là, quand elle rester avec ce qui nous habite au moment où l'autre nous casse les pieds, quand ça s'effondre, alors le sourire se pose et on peut être avec l'autre en disant « Wow, dis donc, t'es pas bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ça va passer. » Et c'est tranquille, il n'y a pas d'histoire. Il faut arrêter de croire que pour être avec l'autre, on a besoin d'être affecté de son affect. Ça, c'est faux. Non, on n'y croit pas, mais voilà, c'est ça, sans y croire. Mais parfois, il y a la croyance que si je ne suis pas touché comme il est touché, alors je ne suis pas compatissant. Et ils confondent avec émotionnellement touché,
par rapport à moi. On apprend ça quand on fait de l'accompagnement de personnes en fin de vie, par exemple. Ouais. Si tu es dans la souffrance de l'autre, tu apportes rien. Je n'apporte rien. Voilà. Bah oui. Enfin, tu n'apportes rien, Oui, c'est à ta mesure, mais oui, en tout cas, bien sûr. c'est filtré, Ouais. évidemment, puisque tu souffres toi-même. Évidemment. Oui, c'est ce désir toujours d'apporter une solution qui est par Ouais. moment. Ah oui, c'est vrai ça. Et on n'a pas toujours une solution à apporter à l'autre. Rarement même. Peut-être bien jamais. Ouais, je pense que L'autre a sa propre solution. Chacun sa propre solution. Qu'est-ce qu'on en sait de ce qui est bon pour l'autre dans l'instant? C'est très frappant. Moi, au début où j'ai commencé l'accompagnement individuel, je fais beaucoup d'individuel aussi. Parfois, je sortais de l'entretien, je me disais, waouh, j'ai pas trop senti, en fait, à mon avis, il s'est rien passé de spécial. Tu vois, il y avait ce reste. Et puis, 2 mois après, j'avais un SMS de la personne qui me disait, Marion, écoute, waouh, ça y est, c'est là, je vois, c'est un truc de fou. Mais jamais j'aurais pensé quoi que ce soit. Tu ne peux pas savoir. Et peut-être bien que la personne a besoin, entre guillemets, il n'y a pas de besoin, mais il se trouve qu'elle va passer par une période encore plus sombre et que après l'ouverture va être totale. Qu'est-ce qu'on en sait?